Je vous souhaite la bienvenue sur la terre pacifique de la Biélorussie. Il s'agit de discuter de tous les problèmes, y compris les plus complexes, du monde contemporain. En Biélorussie, cette possibilité reste préservée. Les tensions croissantes au niveau géopolitique et les fragmentations de l'économie mondiale dessinent les défis de la majorité mondiale et nous devons essayer de mettre de côté l'agenda destructif qui nous est imposé par le milliard doré, car il n'a rien de doré. Nous devons augmenter la concurrence, accroître l'industrie, parvenir à la souveraineté technologique et garantir la sécurité alimentaire nécessaire pour une vie pacifique et stable dans notre monde. Nous passons à une étape supplémentaire qui montre une accélération. Notre PIB a augmenté, est passé à 4,5%. La croissance industrielle est de 4,5%. Les investissements en capital de 7,5%. Si vous êtes d'accord avec moi, ce sont des résultats dignes qu'il faut préserver. L'Union euro-asiatique crée un système d'intégration par lequel le potentiel économique euro-asiatique a de nouvelles possibilités grâce à l'organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, l'ASEAN et d'autres organisations du sud et de l'est du monde. Comme toujours, la Biélorussie prendra toutes les mesures nécessaires pour renforcer le potentiel économique de l'Union euro-asiatique et pour renforcer son autorité. Des mécanismes de coopération nouveaux avec des observateurs vont se développer et permettront des projets d'intégration plus importants. Nous considérons comme quelque chose de solide une coopération efficace avec des pays amis, des institutions de commerce libre. L'accord ES sur la liberté du commerce en Iran est pleinement réalisé. Le président de l'Iran devait être présent aujourd'hui ici en tant que représentant et observateur. Malheureusement, la situation ne l'a pas permis. J'espère que nous pourrons entendre son enregistrement. L'uranium enrichi, sous le contrôle de l'AIEA, est dans une situation dans le cadre de la Convention de Minsk de 1949 et de l'accord de non-prolifération. Ainsi, les éléments radioactifs sont fixés par l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni. Et tout ceci est terminé. Nous nous félicitons de la signature de l'accord nucléaire avec la Mongolie et les Émirats arabes unis en tenant compte des relations bilatérales. Je suis heureux de dire que la signature de ces documents a eu lieu à Minsk. Le PIB global et l'intégration globale établie dans le cadre de notre Union est de
72 000 milliards de dollars. C'est la moitié de l'économie mondiale, la moitié de la population de toute la planète. Plus de 4 milliards d'habitants. Rendez-vous compte du potentiel. Le résultat est bon. Le positionnement international doit être la priorité de nos efforts. Nous nous sommes mis d'accord pour cela. Nous discutons de ces questions. Chers participants, j'aborderai un certain nombre d'éléments sur lesquels il faudra être particulièrement attentif. Le fonctionnement du marché intérieur de l'espace euro-asiatique, la guerre des droits de douane, la reformalisation doit être examinée. Il faut que cela ne se répercute pas sur la concurrence, sur une concurrence loyale et sur des expériences tarifaires. Nous devons soutenir par notre rouble nos entrepreneurs et nos entreprises. Nous attendons de la Commission une évaluation des économies des États membres avec des propositions concrètes et des actions conjointes. Je dois dire que cette question est plus que jamais d'actualité dans notre marché. Nous devons défendre notre marché exactement comme le font les autres. Deuxièmement, le développement du potentiel industriel de l'Union. Le volume du marché intérieur est de 1 000 milliards de dollars. Le chiffre est bon, mais qu'est-ce que cela veut dire? L'année dernière, nous avons mis en place un mécanisme de soutien de la coopération industrielle. Nous n'avons pas de résultat malheureusement encore, mais nous avons approuvé 2 projets de lancement de chemin de fer et des systèmes pour les entreprises. Nous avons besoin de mesures concrètes pour améliorer la production, pour aider les entreprises dans plusieurs domaines, la microélectronique, la construction automobile et d'autres. Troisièmement, nous ne pouvons pas ne pas parvenir à la sécurité alimentaire. La situation exige une stabilisation des prix et nous devons ouvrir ou entrouvrir les marchés de l'espace euro-asiatique au marché aux importations. La Commission doit réfléchir à des nouveaux systèmes pour réfléchir aux situations d'urgence pour pouvoir garantir l'approvisionnement des populations en huile, en beurre, en sucre et autres. Nous devons poursuivre notre croissance, nous devons travailler au développement numérique de cette union. Nous en avons parlé de cela aussi. Il s'agit de mettre en place un espace en abordant les questions de réglementation technique. Parallèlement, ce système de détail doit être mise en place par notre commission économique. Nous en avons parlé, de l'efficacité des salaires au sein de nos États membres et nous allons résoudre ces questions. À cet égard, nous avons un système de préparation pour réaliser la déclaration de la voie euro-asiatique, ce que nous appelons ES 2.0. Il s'agit de mettre en place un système d'intégration de développement économique pour 2025. Tout ceci a été fait et nous traitons
de nombreuses questions que nous devrons avoir conclues d'ici la fin de l'année. Et la Commission s'y attaque. Le Conseil, au cours de cette année, prépare un rapport avec les collègues concernés. En conclusion, je note que la Biélorussie fera tous les efforts pour faire avancer cette intégration économique. Permettez-moi, une fois encore, de vous remercier, mes chers amis et camarades, pour votre venue ici. Et j'espère que vous ne le regrettez pas, parce que toute négociation, quelle que soit la plateforme, quelles que soient les plateformes bilatérales, tout ceci apportera des résultats, c'est obligatoire. Et nous voyons la République de Cuba, notre ami Miguel qui est ici, il a participé de façon sincère et cela apportera ses fruits pour le peuple cubain. Nous en sommes absolument certains et c'est ce que nous allons faire. C'est pourquoi je vous remercie. Merci de votre venue en Biélorussie. Et comme nous nous sommes mis d'accord, les membres du Conseil économique euro-asiatique ont échangé et nous nous sommes mis d'accord. Nous entendrons les interventions de nos observateurs présents aujourd'hui ici. Et nous entendrons les observateurs absents comme l'Iran, M. Massoud Pezeshkian. Nous l'entendrons par enregistrement. Vous connaissez les raisons pour lesquelles il est absent. Nous souhaitons à notre collègue plein succès et au peuple iranien, peuple proche, nous lui souhaitons de surmonter tous les problèmes auxquels il est confronté. Je demanderai de nous faire entendre le président de l'Iran. Excellence, Monsieur Loukachenko, avant toute chose, j'aimerais vous remercier et remercier le gouvernement de la Biélorussie. De même, je voudrais remercier M. Sigentayev et ses collègues de la Commission euro-asiatique de la préparation de ce sommet. Malheureusement, je regrette beaucoup de ne pas avoir eu la possibilité d'être présent à cette réunion très importante. Excellence, comme vous le savez, le 13 juin 2025, le régime sioniste a mené une attaque très dure, une attaque armée sur la République islamique d'Iran. Cette agression a marqué le début d'un processus contre la République islamique d'Iran, contre le système nucléaire pacifique iranien. Le régime sioniste travaille. Il s'agit de trouver des systèmes pour renforcer le système de non-prolifération nucléaire de son côté avec les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Iran a subi une opération illégale contre ses militaires. Et il en a résulté une attaque contre les infrastructures, les hôpitaux, les centres médicaux. Un grand nombre de civils ont été blessés ou sont morts, chers collègues, au cours de ces 12 jours d'une guerre déchaînée. L'article 51 de la Charte des Nations Unies a été violé et
la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ont également été violées. Si l'agression du régime sioniste restait sans réponse, eh bien cela signifierait des dégâts importants pour notre région. Le Conseil de sécurité de l'ONU et la IEA doivent agir de façon plus responsable s'agissant de cette agression. Aujourd'hui comme jamais, la politique du régime sioniste d'attaque systématique et de violation des droits de l'homme ne doit pas rester sans réponse. Nous devons remercier l'ensemble des pays qui ont condamné cette agression immonde. Aujourd'hui, au sommet de l'Union euro-asiatique, il s'agit de trouver des possibilités pour condamner cette menace régionale et mondiale. Mesdames et messieurs les participants, la République islamique d'Iran s'efforcera toujours d'être un partenariat stable au niveau régional. La réalisation des accords commerciaux entre l'Iran et l'Union euro-asiatique reste un pas important pour renforcer les liens économiques dans la région. Cet accord offre une possibilité sans précédent au niveau économique pour les pays concernés. J'exprime ma reconnaissance au sommet de l'Union euro-asiatique pour les efforts qui ont été faits en matière de renforcement des activités économiques, de transit de modernisation des corridors de chemin de fer et économique, les transports aériens, la création de zones spéciales d'utilisation des ports pour renforcer les liens entre nos pays. Dans le domaine de l'énergie, notre attention est concentrée sur la coopération entre les producteurs et les consommateurs, l'utilisation et la création de réseaux énergétiques dans la région. Il s'agit de créer des infrastructures pour renforcer la technologie numérique, les échanges d'informations et les échanges commerciaux, l'intelligence artificielle, les efforts pour augmenter accroître nos possibilités au niveau national et collectif sont nécessaires. Il ne faut pas douter que l'utilisation du potentiel des accords de libre-échange ne seront pas simples sans un renforcement des infrastructures bancaires dans le cadre du régime de sanctions. Il s'agit de trouver des projets liés banques de développement avec les États observateurs intéressés pour tenir compte des échanges dans les devises nationales. Chers collègues, je suis sûr que nous pourrons trouver des modèles d'intégration régionale et renforcer nos possibilités historiques pour notre développement. L'avenir appartient aux peuples qui sont pour le projet et qui sont pour la coopération et la confiance mutuelle. En conclusion, je vous souhaite plein succès pour ce sommet et avec tous les gouvernements concernés. Je leur souhaite prospérité et un avenir radieux. Merci de votre attention. Благодарю вас, господин президент. Я хочу, чтобы вы знали, что в вашем сопротивлении вы не в одиночестве. А теперь наши наблюдатели из Кубы и Узбекистана. Мигель Диас-Канель Бермудес, вам слово. Пожалуйста. Monsieur Loukachenko, président de la République de Biélorussie et au président de l'Union économique euro-asiatique, chers collègues, chef d'État du Conseil suprême euro-asiatique, mesdames et messieurs les invités. Nous sommes très heureux de partager avec vous les éléments du Conseil dans le territoire, sur le territoire de la Biélorussie. Merci de l'hospitalité qui nous a été réservée à Minsk pour nous battre contre les horreurs du fascisme hitlérien. Nous respirons l'histoire, les progrès et son héroïsme. Ce sont les paroles de Fidel Castro
lorsque, en 1972, il s'est rendu à Minsk. Nous avons le même sentiment aujourd'hui. Nous, au moment du 80e anniversaire contre le fascisme, de la victoire contre le fascisme. Minsk, avec ses millions de victimes du nazisme, nous montre comme jamais l'obligation morale des peuples. Ainsi, nous confirmons l'importance qu'il y a à préserver la mémoire historique et l'ensemble des forces de la défense de la paix mondiale. Nous lançons un appel à la mobilisation mondiale pour condamner l'agression des gouvernements d'Israël et des États-Unis contre l'Iran et à restaurer la paix de manière urgente, ainsi que la détermination exigée en ce moment. Parallèlement, nous exprimons notre solidarité avec le peuple et le gouvernement de l'Iran et nous exigeons la cessation de l'homicide contre les Palestiniens commis par Israël, comme l'exigent des millions de personnes sur la planète. La manière irresponsable avec laquelle tout ceci est mené, avec la totale impunité, en mettant en danger la paix et la sécurité régionale et internationale, se comprend n'est possible avec seulement le soutien militaire des États-Unis et d'autres puissances occidentales. Dans ce contexte international difficile, ce forum transcende les frontières internationales avec une intégration des bases très importantes de stabilité pour le développement, la prospérité et la paix mondiale. Et je dis paix mondiale, conscient que le monde est interconnecté, interdépendant. La paix n'est durable que quand il y a une volonté universelle. Je remercie sincèrement notre ami et président Alexandre Loukachenko pour son invitation et je lui transmets mes félicitations pour l'organisation et la gestion de la présidence au cours de cette année. Nous apprécions le processus de consolidation et de progrès durable qu'a vécu cette union au bénéfice du développement économique et social des nations et des peuples de ces pays intégrateurs. Le 11 décembre prochain, nous commémorerons les 5 ans de notre admission comme observateur à l'Union. Cela montre l'intensité avec laquelle nous affrontions le dialogue. Ce fut sans aucun doute une période fructueuse avec beaucoup de potentiel pour les échanges économiques, commerciaux et pour la coopération financière. Je peux vous confirmer la ferme volonté de Cuba pour travailler efficacement à l'intérieur de l'Union. C'est pourquoi nous avons signé un accord en faveur de la constitution d'une commission bilatérale entre la Chambre de commerce de Cuba et le Conseil des entreprises de l'Union économique euro-asiatique qui permettra de créer de meilleures conditions entre nos entreprises. Nous exprimons notre pleine disposition pour réaliser en septembre, pour organiser la session conjointe en faveur d'une collaboration pour 2025-2030. Il s'agira d'un mécanisme pratique et efficace qui produira des actions concrètes pour l'engagement bilatéral, la coopération et les investissements. L'initiative des États observateurs comme plateforme nécessaire qui exige une base juridique et des normes et des procédures ainsi que des pratiques est une condition qui contribuera à une intégration plus efficace et à renforcer le potentiel économique de cette organisation. Chers collègues, amis, l'obligation stratégique de Cuba dans les Caraïbes et les apports commerciaux dans la région Amérique latine et aux Caraïbes offrent des avantages significatifs qui peuvent servir d'éléments de valeur et d'étalons pour les échanges de produits pour les pays membres de la région et vice-versa. Cela apportera une
quelque chose de beaucoup plus large pour les produits avec la participation de Cuba. La délégation d'entreprises cubaines qui a participé au 4e Forum économique eurasiatique a présenté Cuba comme priorité de développement économique eurasiatique et pour les pays, de manière à créer un centre logistique pour la production, l'assemblage et la distribution de produits euroasiatiques avec une facilitation du transit pour les pays de l'Union vers la région. L'actionnariat conjoint pourra toucher d'autres secteurs car Cuba a une capacité d'apporter son capital humain, sa technologie comme valeur ajoutée pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Mesdames et messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs les membres des délégations invitées, nous condamnons la doctrine militaire de l'OTAN et son expansion jusqu'aux frontières de la Fédération de Russie. Nous exprimons notre soutien à la Fédération de Russie et à la République de Biélorussie face aux sanctions injustes et politiquement motivées des États-Unis et de leurs alliés. Il s'agit d'éléments sans précédent. Le blocus criminel, commercial et financier et le maintien de Cuba sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme a eu des répercussions très défavorables dans une situation économique et financière plus que complexe affrontée par le peuple cubain avec dignité. Face à tous ces défis, nous comptons sur l'amitié, la compréhension des pays qui constituent cette organisation, qui constitue une valeur très importante pour les Cubains. Nous vous remercions et nous remercions les pays amis et frères. Nous voulons exprimer notre refus du blocus et nous en parlons à chaque Assemblée générale des Nations Unies devant la communauté internationale, puisque ce blocus est illégal, injuste, ils s'expriment contre notre peuple et nous continuerons de réclamer sa fin. Excellences, nous vous lançons une cordiale invitation pour que vous participiez à la session, à la 4e Foire internationale 2025 qui aura lieu du 24 au 29 novembre prochain. Cette fois, consolide les possibilités d'échanges commerciaux les plus pertinents en Amérique latine et au Caraïbes. Il est impératif de développer des stratégies inclusives qui forment une véritable possibilité de croissance et davantage d'intégration économique entre nos pays. La stabilité économique pourra seule garantir, si elle est accompagnée de justice sociale, un accès à un développement partagé. Le moment d'agir est maintenant. Faisons-le avec détermination, conviction pour l'avenir et avec l'engagement nécessaire, avec une intégration, coopération et solidarité. Nous souhaitons plein succès aux nations et aux peuples frères pour parvenir à ces objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, votre partition personnelle en tant qu'observateur aux travaux de notre Union, et cela témoigne de votre intérêt sincère à coopérer avec notre Union. Permettez-moi de céder la parole à notre ami M. Shavkat Mirziyoyev, président de la République d'Ouzbékistan. Cher chef de délégation, moi aussi je voudrais me joindre aux vœux du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Je le remercie pour son accueil chaleureux et l'organisation de notre rencontre d'aujourd'hui. De notre côté, et de mon côté, je tiens aussi à noter que cette orientation choisie dans cette période difficile avec beaucoup de coopération positive peut être notée. Et nous voyons que dans cette situation difficile à l'échelle internationale pour l'économie mondiale, en Ouzbékistan, nous ressentons les conséquences négatives de ces efforts
de ces manifestations de protectionnisme, et cela avec une réduction des échanges avec les partenaires. Et nous sommes convaincus que le renforcement de cette coopération dans notre union permettra, avec nos partenaires traditionnels, sera une des priorités pour le développement de notre politique économique. Je profite de l'occasion pour manifester ma reconnaissance à tous les collègues pour leur soutien actif au niveau des travaux des différentes délégations cette année en Ouzbékistan et à la participation à l'exposition internationale INAPROM et au forum d'investissement en Ouzbékistan. Des contrats ont été conclus et qui concerne des projets tout à fait prometteurs pour l'avenir. Et nous avons l'intention de développer ces plateformes en faisant intervenir différents acteurs économiques et financiers. Chers participants à cette réunion, je tiens à vous informer brièvement du développement de la coopération entre l'Ouzbékistan et l'Union économique eurasiatique. Depuis le début de cette année, nous avons un volume des affaires qui a été multiplié par 80%, qui a augmenté de 80% avec les partenaires au sein de l'Union. Et je tiens à noter aussi une diversification des produits, notamment grâce aux livraisons de production industrielle. Et nous avons donc, en mars de cette année, organisé la 4e réunion du groupe de travail qui a émis donc des propositions pour supprimer les barrières techniques et administratives qui demeurent et stimuler les initiatives en matière d'affaires. Nous sommes passés à la réalisation d'un plan de 3 ans sur 40 manifestations et l'Ouzbékistan participe de façon active aux initiatives de l'Union économique eurasiatique et aux différents programmes qui ont été lancés, tels que le programme Express pour les échanges, les aspects logistiques, la numérisation. Et en avril, nous avons terminé toutes les procédures de validation et d'approbation de la Banque de l'Union économique eurasiatique. Et ce portefeuille d'activités nous permettra de développer les infrastructures dans le domaine des industries chimiques, textiles et métallurgiques. Chers collègues, je voudrais noter aussi notre vision sur l'évolution de notre partenariat sur les orientations prioritaires et nous sommes heureux de pouvoir développer ces échanges. L'Ouzbékistan remplit totalement ses obligations en matière de mise en place de zones de libre-échange entre nos pays. Et il nous paraît indispensable d'accélérer ce travail en fonction des propositions qui avaient été formulées avec notamment l'aspect d'harmonisation des normes techniques. Les mécanismes lancés de soutien aux échanges et sur le plan notamment numérique a été encouragé et nous voulons participer à la mise en place de corridors logistiques entre nos pays et cela facilitera considérablement l'activité de nos entreprises et donnera des conditions favorables pour un accès aux différents marchés. Compte tenu du développement des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, nous souhaitons participer et renforcer cette coopération et nous proposons d'adopter un programme spécifique en matière de commerce électronique et de marquage des produits, la mise en place de plateformes logistiques de nouvelle génération et l'adoption de ces nouvelles technologies en intelligence artificielle est importante aussi. Je tiens à noter aussi la participation de l'Ouzbékistan à l'espace uni de transfert des produits et cela facilite le passage des frontières et en même temps le suivi de toutes les procédures. Sur le plan technique, nous sommes prêts à participer à des projets de ce type. Dans les systèmes aussi de coopération,
dans le cadre des programmes qui ont été lancés pour le soutien aux PME, notamment dans le cadre du Conseil d'affaires de l'Union économique eurasiatique. Et ces mécanismes de soutien financier aux projets industriels et commerciaux peuvent être simplifiés. Et nous sommes pour aussi garantir la sécurité alimentaire dans nos pays et pour une plus grande coopération au niveau de la production agroalimentaire. Et nous sommes pour la coopération agricole entre l'Ouzbékistan et l'Union économique eurasiatique avec une simplification des règles de transfert d'un territoire à un autre et la mise en place de nouveaux corridors. Avec nos partenaires, nous menons des travaux approfondis pour renforcer la mobilité de la main-d'œuvre et nous proposons des consultations au niveau des experts pour pouvoir harmoniser nos standards et identifier les besoins en matière de main-d'œuvre entre nos pays. Et si vous soutenez cela, à ce moment-là, nous pourrons travailler ensemble sur cette organisation des transferts de main-d'œuvre. Encore une fois, chers collègues, nous sommes tout à fait impliqués dans ce travail de renforcement de la coopération et je suis convaincu que l'Ouzbékistan peut apporter sa pierre à l'édifice et contribuer au développement durable de nos pays dans les conditions d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher Monsieur Mirzoyev, pour votre discours très détaillé. Vous êtes un ami de longue date de notre Union et vous savez que vous êtes toujours attendu en tant que membre à part entière et nous ferons tout pour que cela se fasse. Maintenant, je voudrais céder la parole au président, au Cheikh Ben Hamed, qui représente les Émirats arabes unis. Mesdames, Messieurs, chers participants à cette réunion, au début, je voudrais vous transmettre les salutations de Son Altesse, le Cheikh Mohammed Ben Zayed, qui vous souhaite les meilleurs vœux de réussite dans vos travaux. Les Émirats arabes unis L'interprète présente ses excuses. Le relais a disparu. Je confirme que nous avons l'intention de renforcer les liens avec l'Union économique eurasiatique et nous voudrions passer à un niveau supérieur. Et nous souhaiterions parvenir contribuer à ce développement mutuel et nous sommes convaincus que le commerce n'est pas seulement une source de développement durable, mais c'est aussi une garantie de sécurité, de stabilité. Messieurs les présidents, messieurs les ministres, nous vous remercions de nous avoir invités. Pour moi, c'est un honneur de participer à cette réunion et j'espère que cela sera un format de discussion permanent de nos travaux pour la prise de décision importante et que cela correspondra à nos attentes et nous permettra d'assurer un développement mutuel. Merci, Excellence. Et maintenant, je voudrais inviter à intervenir le premier adjoint au Premier ministre de Mongolie, ministre de l'économie et du développement, M. Srala.
Vénéré Monsieur Loukachenko, président de la Biélorussie, Mesdames, Messieurs, chers membres des délégations, avant tout, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance d'avoir invité la Mongolie à participer à cette réunion étendue du Forum économique eurasiatique. Nous sommes évidemment pour le renforcement de cette coopération dans notre espace et aussi contribuer au développement durable et commun de nos pays. Et il est important aussi de travailler à renforcer ce partenariat stratégique. Et notre pays est le deuxième en production de et en élevage et en production de chevaux dans le monde, et nous avons ici aussi la possibilité de participer à ces marchés. En ce qui concerne les échanges, le volume des échanges commerciaux entre de notre pays, en fait, 11% étaient simplement concernés par l'Union économique eurasiatique. Et nous sommes convaincus que nous pouvons augmenter. Et donc, nous avons pour objectif de renforcer cette coopération. Et ces dernières années, la Mongolie a participé à la conclusion d'accords temporaires sur une réduction des tarifs sur certains produits et faciliter la suppression des barrières administratives. Et la réalisation de ces objectifs peut se faire d'abord en commençant par une régulation des conditions frontalières pour favoriser ces échanges. Nos articles et notre production industrielle, notamment de vêtements chauds, peuvent tout à fait participer à ces échanges. Et nous sommes convaincus que la chaîne logistique peut être améliorée, et nous sommes convaincus que nous pourrons faciliter ces échanges entre notre pays. Et en même temps, nous pouvons travailler dans le domaine des investissements. Je suis convaincu que nous pourrons continuer à travailler dans ce domaine et trouver des avantages. Et le gouvernement mongol est tout à fait prêt à travailler avec l'Union économique eurasiatique pour travailler sur le domaine douanier et la mise en place des infrastructures logistiques et réduire les barrières, harmoniser nos standards sanitaires aussi. Et donc, nous pouvons aussi participer à ce marché des échanges de produits agroalimentaires et d'énergie. Et cette réalisation de cette mise en œuvre des décisions peut se faire au niveau de nos experts, et nous voulons travailler donc à cette harmonisation des standards. Et je suis heureux de communiquer que notre pays a participé à cette mise en œuvre, à la préparation technique de cette réunion et l'harmonisation de notre législation et la mise en place d'un système unique de rédaction des documents administratifs. Et nous sommes très attentifs à toutes les mesures visant à renforcer les échanges économiques et commerciaux entre nos pays. Chaque participant, il me semble essentiel d'utiliser toutes les opportunités que nous avons pour renforcer nos échanges dans différents domaines sur le plan politique, le développement, l'enseignement et la formation. En conclusion, je voudrais exprimer mon plein soutien à toutes les initiatives qui ont été lancées, et nous devons profiter de cette structure pour poursuivre nos échanges ouverts, notre coopération sincère pour un avenir radieux. Et je suis conscient que nous avons ici une opportunité unique et qu'il faut l'encourager.
avec je tiens à souhaiter à l'Union économique eurasiatique un plein soutien et rappeler encore une fois que la Mongolie tient à participer à cette coopération. Merci beaucoup, chers amis. Nous avons, pour achever ces discussions, je voudrais m'adresser aux membres permanents. Y a-t-il là le souhait d'un tel ou tel parmi vous de se prononcer? Monsieur Tokayev, avez-vous l'intention de faire une remarque? Merci, mais nous avons déjà en petit comité exprimé toutes les orientations majeures et je pense que cela est suffisant. Monsieur Poutine, oui, je me joins à l'avis du président Kazakhstan. C'est-à-dire peut-être que compte tenu de ce qui vient d'être déclaré aujourd'hui, peut-être que quelqu'un voudrait ajouter. Chers amis, je tiens à vous informer que nous avons examiné dans la réunion à huis clos 4 questions. J'en ai parlé. Il y en a 14 au total. Le reste des questions sera traité et nous sommes prêts à adopter les résolutions et les documents sur la participation de la Mongolie et de Cuba qui sont présents ici. Et nous sommes prêts à signer avec la Mongolie et les Émirats des documents dès maintenant à l'issue de la rencontre. Et comme tout le monde est intervenu, chacun a exposé sa position, je pense que nous pouvons passer à la signature des documents. Y a-t-il une objection? Pas d'objection. Donc je demande au président de la Commission de passer à la signature des documents. Début de la cérémonie de signature de l'accord temporaire d'échanges commerciaux entre l'Union économique eurasiatique et la Mongolie. L'accord est signé par le président de la Commission économique eurasiatique, Bakidjan Sagintayev, et le premier adjoint au Premier ministre de Biélorussie, Natalia Vladimirovna, le représentant du ministère de l'économie du Kazakhstan, le premier adjoint du cabinet des ministres de la République de Kirghiz, le premier adjoint au Premier ministre de la Fédération de Russie, M. Overchuk, et le premier adjoint de l'économie de Mongolie, M. Uchral.
La cérémonie de signature du partenariat économique entre l'Union économique asiatique et les États observateurs de deux pays et les Émirats arabes unis L'accord est signé par les collègues de la Commission, M. Sigintayev, le vice-premier ministre de la République de la Biélorussie, Mme Pitkevich Natalia, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de la République du Kazakhstan, Juma Katserif, le premier vice-président du cabinet du ministre de la République du Kirghizistan, M. Amangidiliev, le vice-président du gouvernement de fédération de Runi, M. Agerchuk, le ministre du commerce extérieur des Émirats arabes unis, Tamni Ahmed Al-Zikhidi, Chers amis, je vous remercie de ce travail. Je vous ai également dit que, en vertu de l'ordre du jour, nous avons examiné l'ensemble des questions et sommes parvenus à un accord sur toutes ces questions. C'est pourquoi je demande au président de la Commission économique asiatique de nous présenter les documents pour signature. Oui, les documents sont prêts à la signature. Eh bien, allons-y pour la signature. Avant toute chose, je voudrais vous communiquer qu'en décembre, traditionnellement, nous nous réunissons à Saint-Pétersbourg, en Russie, très probablement, pour un sommet informel. Et en 2026, la présidence sera transférée à nos amis du Kazakhstan et nous nous rendrons à Astana pour le prochain sommet officiel de l'Union euro-asiatique.
Mesdames et messieurs les membres du Conseil, tous les documents sont prêts à la signature. Mes chers amis, membres du Conseil euro-asiatique, invités, observateurs, merci beaucoup des paroles aimables que vous avez exprimées à la Biélorussie et au peuple biélorusse. Très heureux de vous voir, comme toujours. Vous êtes nos meilleurs amis. Nous attendons vos prochaines visites. Un énorme merci de votre participation à nos travaux. Je veux remercier également les membres de notre commission. Ils se sont beaucoup exprimés. Merci à tous les États qui ont pris part et qui ont préparé ce sommet. Notre travail est terminé. Merci beaucoup et bon appétit. Je vous invite tous au déjeuner. Рассмотрен ряд значимых вопросов интеграционной повестки. Это такие направления, как совершенствование права ЕАЭС, реализация стратегии развития евразийской экономической интеграции, международное сотрудничество, торговля, развитие рынка услуг, регулирование деятельности субъектов естественных монополий, а также взаимодействие в области спорта. Подписано два важных международных документа. Nous avons signé 2 documents importants de partenariat avec les Émirats arabes unis et qui couvrent 93% des exportations de l'économie de l'Union euro-asiatique à hauteur de 3 milliards de dollars des États-Unis. Deuxièmement, nous avons adopté un accord commercial avec la Mongolie, avec des préférences tarifaires à hauteur de 90% des exportations pour 2 milliards de dollars des États-Unis. Ainsi, nous renforçons notre coopération avec ces 3 pays. Nous mettons en œuvre les accords avec le Vietnam, la Chine, la Serbie, l'Iran. Au stade final, nous sommes au stade final des accords avec l'Inde, l'Indonésie, la Tunisie et la Jordanie. Aujourd'hui, les chefs d'État ont également examiné les actions de l'Union euro-asiatique pour les questions internationales. La CEI, le Mercosur et d'autres organisations deviennent nos partenaires. Nous mettons en place une base de coopération avec les BRICS. Nous élargissons les réseaux avec les pays d'Amérique latine et d'Afrique. Avec les gouvernements de 25 pays, nous avons signé un mémorandum de coopération.
à l'ONU et au sein de ces institutions spécialisées, nous mettons en place des réseaux de dialogue. Avec les hommes politiques, nous informons des divers développements. Il s'agit de mettre en place un renforcement de l'efficacité pour lutter contre les contrefaçons des produits. Aujourd'hui, les chefs d'État se sont vus présenter les accords de coopération et d'intégration économique. La réalisation de ces documents s'appuie sur l'intégration dans tous les domaines. L'objectif est de créer des mécanismes de financement et d'intégration. Le premier projet a déjà été approuvé. Il s'agit de mettre en place des systèmes d'échange d'informations sur l'industrie pour 240 millions de dollars des États-Unis. Il s'agit de mettre en place des éléments de sécurité alimentaire pour 257 projets. Un accord sur l'immigration de travail a également été signé avec entre les États de l'Union euro-asiatique. Nous voulons créer ce que nous appelons le travail sans frontières, avec des garanties bancaires et des accords de transit. L'Union euro-asiatique réalise ces objectifs. Nous voulons créer un mécanisme de réglementation douanière et de commerce électronique avec une opération similaire. Nous avons signé des documents qui permettront de mettre en place поправки договора о ЕАЭС. Изменены направления на устранение пробелов в правовом регулировании и касаются, в частности, техрегулирования, электроэнергетики, конкуренции и финансовых рынков. Кроме того, сегодня произошли кадровые перестановки. Решением глав государств ЕАЭС членом коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК назначен Иманалиев Данияр Шаршембекович. Он сменит на этом посту Алишера Эльдара Туралевича, представителя Республики Киргизия. Следующее заседание Высшего юридического экономического совета пройдет в декабре в городе Санкт-Петербург в 2025 году. Спасибо за внимание.